Bonjour, je suis Hanefi Ismaël et je veux vous présenter la guerre d'Algérie et ses mémoires. Dans un premier temps, nous allons voir ce qui a marqué le début de la guerre, puis ce qui a marqué la fin. Par la suite, je vais vous présenter ses mémoires. Tout d'abord, la République française se trouve dans une situation compliquée avec son armée coloniale. Toujours plus nombreuses, les revendications d'indépendance préoccupent le gouvernement et plongent la République dans une crise institutionnelle. La défaite française lors de la guerre d'Indochine 1946-1954 va stimuler les adversaires de la colonisation en tout l'Empire français. Quelques mois après, la 4ème République va faire face à une nouvelle guerre de décolonisation menée par le FLN en Algérie. En 1954 et 1962, la guerre provoque une crise politique profonde en France. Comme on a pu l'évoquer, la guerre d'Algérie débute en 1954, plus précisément le 1er novembre, avec la proclamation de l'indépendance du FLN. Des révoltes vont éclater et le FLN se fera connaître à cause des séries d'attentats qu'ils vont mener et qui va faire une dizaine de morts en Algérie française. Cette période, on va la surnommer la Toussaint Rouge. Elle s'étend de Constantine à Alger et de Alger à Oran. Ce qui va marquer aussi le début de la guerre, c'est le discours que tient le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, qui va dire que l'Algérie française, c'est la France. Une fois que les révoltes éclatent, la France et l'Algérie rentrent dans une phase de conflit. Chacun essaie de terroriser l'autre jusqu'à ce que la France emploie la manière forte et utilise la torture. On peut le voir avec la baignoire électrique. C'est ce qui est raconté par le professeur d'histoire Henri-Irénée Marou. Cette torture commise par la France sera la réponse des attentats commis par le FLN. Guy Mollet accordera le pouvoir de police aux parachutistes du général Mossu en 1947. Pendant que la décolonisation s'effectuait en Afrique, le général de Gaulle est appelé pour revenir au pouvoir, pour gérer la crise algérienne. Il accepte de revenir après un long moment où il s'était écarté de la vie politique. Il accepte de revenir à la condition où il avait la possibilité de rédiger une nouvelle constitution et d'avoir les pleins pouvoirs. Par la suite, il va mener une politique où il fera croire qu'il n'allait pas lâcher l'affaire de l'Algérie et donc de ne pas leur céder l'indépendance. Lors du retour du général de Gaulle au pouvoir de la France, le général met sur table le problème difficile et sanglant que reste l'Algérie. Il va ouvrir les négociations permettant à l'Algérie d'obtenir leur indépendance. Le général signe les accords d'Évian. Les pourparlers qui ont lieu à Évian du 7 au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le FLN ont abouti à la conclusion suivante. Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien. Le 19 mars à 12 heures. L'Algérie obtient donc leur indépendance en 1962. Leur indépendance totale à 99,72% de suffrages exprimés. Elle est proclamée plus précisément le 5 juillet à Alger. On peut considérer ça comme une nouvelle défaite pour la France et une victoire pour l'Algérie. La France perd son territoire et l'Algérie gagne son indépendance. On retrouve plusieurs mémoires sur la guerre d'Algérie, sur le FLN, les harkistes, les pieds noirs, les membres de l'OS et même sur les soldats français. Les mémoires reflètent une douloureuse guerre. Les harkis étaient considérés comme des traîtres en Algérie, et du coup, ils étaient condamnés à s'exiler hors de l'Algérie après l'indépendance en 1962. La France subit en quelque sorte cet exil, car les harkis étaient du côté des Français lors de la guerre. La France voit débarquer les harkis et par la suite créer des camps. En 1987, le gouvernement français réagit face à cette maltraitance que subissent les harkis. En 2001, la mairie de Paris fait apposer une place sur le pont Saint-Michel en mémoire des Algériens tués le 17 octobre 1961.
En 2012, un monument a été érigé en hommage des Pieds-Noirs à leur demande, à Nice. En Algérie, le FLN qui dirige actuellement le pays célèbre une mémoire et une histoire officielle de la guerre de l'indépendance. Le mémorial du martyr fut érigé en 1982 pour le 20e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, en mémoire des combattants de la guerre de l'indépendance d'Algérie. Pour conclure, la guerre d'Algérie commence en 1954 et se termine en 1962. Cette guerre oppose le FLN et l'armée française. Le bilan humain, très sanglant, est de 32 000 morts du côté des Français et entre 250 000 et 430 000 du côté des Algériens. Les mémoires de cette guerre racontent toute une version différente. Certains points restent encore source de tension, comme la reconnaissance des harkis ou bien la célébration des accords d'Évian. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Hanifi Ismail.